Alors, vous aimez les super-héros? Eh bien, vous êtes au bon endroit pour un récap sur le monde héroïque pour l'année 2020. Bonjour, nous voilà pour la première vraie vidéo de la chaîne Red Culture pour vous faire un récap de notre année 2020 qui, entre nous, a pas très bien commencé. Non. Mais espérons que la deuxième partie de l'année sera meilleure et pour l'actu héroïque, après 3 mois de pause, elle revient pour nous régaler. Donc dans cette vidéo, nous allons parler exclusivement de cette année et rien sur les années suivantes, même ce qui est annoncé cette année comme la Snyder Cut. Faut bien voir que cette année c'est pas que de la merde et aussi pour pouvoir faire des vidéos sur les années suivantes parce qu'ici on est des youtubeurs de passion et parce qu'il y a trop à dire. Alors on va enfin commencer en vous montrant ce qui est déjà sorti, les prochaines sorties et l'événement d'ici qui bouleverse cette année. Donc commençons ce récap. Alors pour les films et séries qui sont déjà sortis avant ou pendant cette période de pause et qui sont passés entre les mailles du filet, où les actus se sont fait rares et les pauses de tournage démocratisées, 2 films qui nous font découvrir de nouveaux personnages comme le film Birds of Prey et la fabuleuse histoire d'Harley Quinn et le film Bloodshot, qui le premier est sorti en salle le 23 janvier et qui nous fait découvrir l'histoire de l'équipe exclusivement féminine, les Birds of Prey, qui après sa séparation avec le Joker, Harley Quinn décide de s'émanciper de lui, mais Roman Sionis, patron d'un nightclub profitant de ça, décide de la tuer mais se fait voler un objet rare par une jeune fille et charge Harley de le récupérer pour rester en vie. En parallèle, une enquêtrice de la police utilise une chanteuse du nightclub de Roman, Dina Loren Lance et qui est Black Canary, pour faire tomber Roman Sionis, et montre une archère nouvelle venue ayant une tâche à faire, tuer les mafieux de Gotham. Birds of Prey et la fabuleuse histoire d'Harley Quinn qu'on a aimé chez Red Culture est sorti en VOD moins de 2 mois après. Et Bloodshot lui aussi est sorti en VOD, mais lui vu qu'il devait sortir le 13 mars en France, c'était assez compliqué vu le confinement. Alors la VOD est sortie le même mois que sa sortie en salle dans les autres pays vu l'essor de la pandémie. Nous retrouvons ressuscité le marine Raymond Garrison par une société spécialisée dans la cybernétique où ils lui ont implanté des nanorobots qui lui offrent des pouvoirs. Mais au fur et à mesure du temps, des débris de son passé lui font comprendre que cette société l'utilise avec le souvenir de sa femme qui est morte avec lui. Bloodshot est le premier film de la 3e plus grande entreprise de comics, Valiant Comics, qui comme vous l'avez vu ne commence pas très bien. Voilà pour les films. Alors pour les séries, le 14 janvier, la saison 5 de DC Legends of Tomorrow est sortie pour nous donner une nouvelle aventure avec les membres du Wave Rider contre des démons, mais aussi pour clôturer le plus gros crossover de l'Arrowverse de Crisis on Infinite Earths. Une autre série avec un héros de DC a commencé le 18 mai avec l'héroïne Stargirl, qui nous montre aussi les héros de la Société de Justice d'Amérique et leurs ennemis. Cette série qui était sur la chaîne de DC Universe est maintenant sur CW et est renouvelée pour une nouvelle saison. Mais Marvel nous a aussi donné la dernière saison de la série Agent of Shield, dont sa 7e, le 27 mai sur la chaîne ABC. Alors comme vous le savez, vu la pandémie, presque tous les films et toutes les séries qu'on va voir ont été décalés ou leur tournage est retardé. Et pour vous faire un peu chier, je vais vous les montrer par un ordre chronologique. Commençons par une légende, le film qui devait sortir il y a 2 ans et après l'année dernière et cette année le 13 avril, mais qui va sortir maintenant le 26 août et qui a des chances d'être encore décalé. Entre nous, le film va jamais sortir, mais bon. L'histoire commence par la venue d'une nouvelle mutante dans l'hôpital psychiatrique qui est chargé de s'occuper et d'apprendre aux mutants à contrôler leurs pouvoirs où elle rencontre 4 autres mutants. Mais sa venue fait survenir d'étranges événements sur les lieux en donnant des hallucinations et flashbacks de leurs erreurs passées. Ensuite, notre veuve noire préférée obtient enfin son film qui sortira en automne, le 28 octobre au lieu du 29 avril qui sera le premier film de la phase 4 du MCU. Ce film Black Widow nous propose une dernière fois de voir Natasha Romanoff pendant sa cavale suite aux événements de Civil War et avant Infinity War, où elle rencontre sa famille recomposée qui sont entraînés dans une conspiration liée à Natasha et son passé. Le 25 juin, la saison 2 de la série Doom Patrol sortira pour nous donner une nouvelle aventure avec la Doom Patrol. Et cette nouvelle saison ne restera pas que sur sa chaîne d'origine pour être sur la chaîne DC Universe et la plateforme de streaming HBO Max. Sony a aussi décalé son film Morbius qui à l'origine devait sortir le 5 mars et définitivement pour le 17 mars 2021, un an après sa sortie originelle, où nous découvrons le personnage de Marvel Morbius qui est biochimiste atteint d'une maladie du sang rare qui tente de se soigner mais devient un vampire après sa tentative.
Et ce film au passage a comme antagoniste Matt Smith et qui est le 11e Docteur qui sera un hybride humain-vampire, oui. Le deuxième film d'ici de cette année, qui est aussi le deuxième film avec une héroïne, Wonder Woman 1984, qui devait sortir cet été, le 3 juin et après le 14 août, mais sa sortie définitive sera en automne, le 30 septembre. Comme son titre l'indique, l'histoire de son film se trouve dans les années 80 où nous retrouvons Diana qui devra affronter deux nouveaux ennemis, Cheetah et Maxwell Lord. Le 4 septembre sortira la seconde saison de la série controversée de Prime Video, The Boys, qui continuera à nous montrer notre équipe de choc anti-mauvais héros dans un monde toujours aussi trash. À la fin du mois, le 31 juillet, la fameuse saison 2 de la série Umbrella Academy où nous retrouvons cette famille atypique avec cette fin de saison assez catastrophique, aucun spoil bien sûr. Netflix nous régale aussi avec une nouvelle saison pour la série Lucifer qui se découpe en deux parties. L'une sortira le 21 août et l'autre à la fin de l'année pour continuer l'aventure du tout premier pécheur de l'histoire. Et cette saison ne sera pas la dernière. Donc cette saison 5 qui arrive devait être la dernière de la série, mais maintenant c'est la 6e qui le sera. La première série du Disney+ de Marvel sortira en août, mais on n'a pas vraiment de précision sur ça, vu qu'elle a pris du retard sur son tournage. The Falcon and the Winter Soldier. Comme son nom l'indique, la série nous montre le futur Captain et le Soldat de l'hiver dans une nouvelle histoire qui sortira en août. Le second film de la phase 4 et au passage le premier qui se déroulera dans le présent, Les Éternels, devait sortir le 4 novembre pour être le deuxième film de l'année, mais sera maintenant pour le 10 février 2020. Où nous devrions voir un groupe appelé les Éternels, une race manipulée génétiquement par les Célestes, qui après les événements de Endgame, doivent sortir de leur cachette après des milliers d'années parmi les humains, pour combattre une autre race génétiquement modifiée par les Célestes, les Déviants. Le 4 septembre, le jeu appelé Marvel's Avengers sortira pour nous donner une nouvelle histoire sur les principaux Avengers sur la PS4, la Xbox Stadia et les consoles nouvelle gen. La série Marvel qui sera sur Hulu, Hellstrom, qui ne fait pas partie de la phase 4 du MCU, car elle est plus axée sur la peur, sortira en automne pour nous parler de Damon et Anna Hellstrom, enfants d'un puissant tueur en série, chasse le pire de l'humanité. Pour finir cette partie, la seconde série de la phase 4 pour cette année, WandaVision sortira en décembre pour nous raconter après Endgame le doute de Wanda et Vision du monde où ils sont car ils filent bizarrement le parfait amour dans une banlieue idéale. Alors l'événement sur les super-héros le plus impressionnant de l'année qui nous promet du lourd car cet événement est tout simple. Tout le monde peut y être. Pourquoi me diriez-vous? Eh bien car c'est un événement chez soi, devant son PC, sur le site qui est interactif. Cet événement se concentre sur 5 pôles et le hall d'entrée. Celui de tout à gauche qui est le DC Watchverse qui proposera des contenus incontournables du monde entier, des scènes inédites de toutes les firmes DC comme DC Film, TV, Home, Entertainment et Games. Le suivant est le DC Uverse où nous découvrirons les plus incroyables cosplays, fanart et autres créations des fans du monde entier. Le troisième avec un lien est là pour les plus jeunes pour donner des activités pour enfants ou pour la famille dans le DC Kidsverse. Après, il y a le DC Insiderverse qui nous fera rencontrer Jim Lee, un homme reconnu chez les fans de comics DC. Aussi le président de la production cinématographique et le producteur exécutif et créateur de DC TV Arrowverse, Craig Berlanti. Donc des pointures pour connaître l'arrière du décor de DC. Et le dernier, le DC Funverse, où plusieurs activités nous seront données comme une lisseuse digitale de comics, des kits DIY et un magasin rempli de produits dérivés en ajoutant des exclusivités. Donc maintenant je vous ai montré le côté interactif de l'événement, alors passons à ce qu'on attend vraiment en tant que fan de l'univers de DC. Les infos qui seront peut-être dites pendant cet événement seraient sur les films comme Wonder Woman 1984 qui sort bientôt en salle, ou les prochains films Black Adam, The Batman et The Suicide Squad. DC pourrait peut-être nous balancer des bandes annonces pour les films les plus proches de sortir, ou même nous donner plus d'infos sur les films The Flash, Aquaman 2, Shazam 2 pour ses plus lointains, et peut-être en annoncer de nouveaux. Pour les séries, nous donner de nouvelles infos dessus comme sur celles qui viennent de sortir et nous parler de la suite des événements après la fin des séries piliers du Arrowverse qui nous donne un nouveau tournant. Ensuite, l'univers des jeux vidéo sera aussi peut-être touché car nous savons qu'un nouvel opus de la série des jeux Arkham,
est en production pour sortir après la sortie des consoles nouvelle gen qui pourraient nous annoncer pendant l'événement. Mais nous avons aussi des rumeurs qui disent que Rocksteady, le développeur de jeu Arkham, préparait aussi un autre jeu DC, mais cette fois avec la Squad. Un jeu où nous serons les méchants qui se battent contre les héros. Donc cet événement qui commencera le 22 août à 19h et durera 24 heures va nous donner une plateforme interactive avec plein de révélations, d'annonces et d'autres sur le contenu d'ici. Tout ça chez nous et gratuitement. Alors merci d'avoir regardé la vidéo et d'être resté jusqu'à sa fin où je vous ai fait un récap héroïque avec l'aide de Neozy sur cette vidéo de cette année 2020 qu'on peut dire mouvementée. Bon bah merci de continuer à nous soutenir en likant et partageant cette vidéo et les prochaines de Red Culture. Donc salut et vive la pop culture.